Bonjour, moi je m'appelle Anna Sané, je suis cofondatrice de l'entreprise M2A. On est au nombre de 3, à savoir Mombekan, Awafal et moi-même. Nous sommes des étudiantes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en Master 2. Awafal et Mombe sont en agrobusiness et moi en marketing et distribution. Pouvez-vous nous parler un peu de votre projet? Voilà, nous commercialisons des thés naturels à base de plantes aromatiques, à savoir les feuilles de menthe, la basilic, le citronnelle, la baie de sélim, le gingembre, la clou de girofle. Voilà, ce sont les composantes principales de nos produits. Nous vendons nos produits en formule vrac et aussi en boîte sous la forme des infusettes. Et qu'est-ce que cela vous fait d'être choisi parmi les candidats? Voilà, aujourd'hui on est vraiment heureuse d'être choisie. En plus d'être première, on est vraiment contente. Voilà, c'est un honneur d'être sélectionnée. Vraiment, merci. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette initiative de Jocolabs? Voilà, je trouve que c'est une bonne initiative parce que les entrepreneurs ont parfois besoin de ces genres d'initiatives pour pouvoir les motiver. Parce qu'on est motivé, c'est vrai, mais si on a la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs comme nous, d'avoir la possibilité de discuter et d'avoir peut-être la possibilité d'avoir un accompagnement, que ce soit technique ou financier, je pense que c'est un atout et aussi c'est des aspects qui motivent vraiment. D'accord. Quel serait le message fort que vous voulez faire passer à l'endroit des jeunes entrepreneurs qui vous regardent à travers la visibilité? Voilà. Pour d'abord, je souhaiterais d'abord leur dire que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il faut savoir être patient parce que c'est pas du jour au lendemain que l'on peut récolter les fruits. Parce que nous, on a commencé, ça fait maintenant un certain temps, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de retour sur investissement, si on peut le dire comme ça. Parce qu'à chaque fois, c'est nous qui prenons de nos poches afin de pouvoir investir, pour pouvoir prospérer nos activités. Mais à chaque fois, on se dit qu'on est entrepreneur, c'est parce que les gens ne nous connaissent pas pour le moment, raison pour laquelle on investit autant. Mais quand on aura de la visibilité, quand les gens connaîtront nos produits, à ce moment-là, on pourra vraiment récolter les fruits de notre travail. Donc on se donne rendez-vous à la grande finale? D'accord, Inch'Allah, à la grande finale. Merci. Merci beaucoup. Avec la présentation. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Guissé, je suis membre de l'administration chez ISM Saint-Louis et j'ai été déjà honoré par rapport à la sélection déjà par Hassan qui m'a invité à venir faire part du jury pour le recrutement des coachs, des porteurs de projets qu'on doit accompagner ici au niveau de Jocolabs. Bon, déjà, c'était un peu difficile parce que déjà on a eu par exemple par rapport à la cartographie divers projets qui ont été soutenus ici, présents. Donc à travers des jeunes qui sont à l'UGB, des techniciens, des gens qui ont eu des expériences par rapport à leur domaine, et des étudiants fraîchement sortis. Donc par rapport au speech qu'ils ont eu à faire ici, vraiment ils ont été à la hauteur. Donc on a eu à avoir des produits, divers produits. Hein. Il y a des étudiants qui sont venus avec déjà des idées, d'autres qui sont venus avec des prototypes et déjà des gens qui ont déjà lancé leur projet. Actuellement, ils sont en train de faire la vente sur le terrain et tout. Donc tout a été calé par rapport à l'étude de marché, l'étude de faisabilité et déjà même la rentabilité parce qu'il y a des projets qui se sont déjà lancés et on parle déjà de rentabilité. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est par rapport à des notations, par rapport à la pertinence du sujet, par rapport à l'impact, parce que c'est très important. Déjà, on peut avoir un projet, mais est-ce qu'on peut impacter déjà la population et avoir aussi, par exemple, l'aspect RSE qui consiste à peut-être prendre des étudiants et par exemple qu'ils peuvent aussi, en plus de ce qu'ils ont comme projet, déjà de recruter d'autres personnes. Donc déjà ça a été souligné ici par rapport à la présentation. Donc on a eu à faire une sélection avec Hassan et les autres membres du jury. C'était rude, hein? Donc par calcul, on a déjà fait les calculs, mais après les calculs, on a vu qu'il y avait des ex-aequo. Donc pour ça, on devait argumenter par rapport à ce qu'on a eu à avoir par rapport à ce qu'ils ont présenté, la pertinence du sujet et tout ça, l'impact que cela peut avoir ici à Saint-Louis, je sais pas, dans le Sénégal. Donc sur la base de ça,
ça, on a eu aussi à faire d'autres sélections. Mais alhamdoulilah, il l'a dit, donc on a eu retenu 4 groupes. Mais par rapport à ces 4 groupes, il a dit par rapport à toutes les personnes qui ont eu à présenter, il va retenir pratiquement tout le monde par rapport à l'accompagnement. Donc il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Eux tous, ils ont gagné parce qu'ils ont bénéficié d'une nouvelle expérience. Donc je pense que c'est ce que j'ai. Quel serait le message fort que vous pouvez passer à l'endroit des jeunes entrepreneurs? Oui, en tout cas, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de sortir déjà des chantiers battus. Parce que dans les écoles de formation, on nous apprend tout. Oui, comment est-ce qu'il faut faire par rapport à la rédaction de projets, business plan et tout. Mais si on ne sort pas de sa zone de confort, être confronté avec d'autres personnes dans ce milieu, c'est sûr, on ne peut pas avoir déjà les capacités nécessaires. On sent, par exemple, on peut penser qu'on a tous les outils et tout, mais par exemple, ces circonstances-là, conjuguées, c'est ça qui permet à un porteur de projet d'avoir aussi beaucoup plus de notions. Parce que c'est ici, par exemple, à travers les speeches, c'est ici que vous pouvez faire des réseaux et avoir peut-être des accompagnements par rapport à vos réalisations futures. Donc, j'incite les jeunes à venir participer à ces genres d'événements parce que c'est ça qui va valoriser leur potentiel et leur permettre d'avoir des outils nécessaires par rapport à la réalisation de leur projet. Merci. Je suis Hassan Gueye, Up Manager de Up Nord by Jocolabs. Up Nord by Jocolabs, c'est un des hubs décentralisés de Jocolabs. Jocolabs, c'est une initiative privée à but non lucratif qui est aujourd'hui dans 10 pays dans le monde. Donc, Jocolabs, c'est un ensemble d'espaces d'innovation qui est là pour accompagner les innovateurs et les entrepreneurs. Donc, nous sommes présents à Saint-Louis depuis le 1er février 2020 et nous couvrons la zone nord, c'est-à-dire les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Notre objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs, de les permettre d'avoir des espaces d'innovation, des espaces collaboratifs, mais aussi des espaces de rencontre pour ensemble co-créer des projets, pour ensemble collaborer sur le développement, sur tout ce qui est écosystème ouvert, mais aussi tout ce qui est entrepreneuriat. Nous avons un ensemble de programmes à dérouler. Nous incubons les entrepreneurs qui sont en phase d'idée. Nous les accompagnons depuis la phase d'idée jusqu'à la phase de réalisation du projet. Nous mettons en place aussi un ensemble d'initiatives, à savoir Africa Code Week, où nous, on se dit que l'objectif pour développer un pays, il faut commencer par l'enfance. C'est la raison pour laquelle nous sommes en collaboration avec SAP et nous déroulons un programme dénommé Africa Code Week où l'objectif c'est de former les enfants, les associations et les enseignants au codage en informatique. Donc ce programme est dans 38 pays en Afrique et notre objectif c'est de former plus de 2 millions d'enfants. Chaque année, on fait une tournée nationale au niveau des écoles pour former les élèves des enseignants. Donc aujourd'hui, on est dans un monde technologique où on ne peut pas parler d'infrastructure, on ne peut pas parler de développement durable sans pour autant prendre en compte les technologies embarquées. C'est la raison pour laquelle nous sommes en partenariat avec FD Sud dans le cadre du programme Digital Educ, où l'objectif c'est de former les élèves sur tout ce qui est éducation en distance avec la plateforme Salesforce, mais aussi de les initier sur la robotique en développant des applications pour la détection de présence de mouvement, pour l'allumage de l'emplette, mais aussi pour le démarrage du robot M-Boot. Donc actuellement, on est en train de dérouler le programme des Jeux d'Innov en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann, où l'objectif c'est de choisir un jeudi chaque mois et ensuite de faire un appel à candidature, de sélectionner 10 entrepreneurs qui vont venir devant les jurys, devant des partenaires pour présenter leur projet. On va sélectionner les meilleurs. Nous sommes à notre 4e et dernière édition avant la finale et nous compterons au mois de décembre faire la finale des champions, c'est-à-dire l'ensemble des lauréats du programme depuis le mois de décembre. Actuellement, on est en semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'un des événements phares de l'écosystème entrepreneurial, le plus grand rassemblement en entrepreneuriat au niveau mondial, parce que c'est un événement qui se passe dans 180 pays dans le monde. Jocolabs est organisateur au niveau de 5 pays, dont 4 en Afrique et la France. Donc nous coordonnons l'ensemble des activités au niveau national et nous célébrons partout au niveau national la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Depuis lundi, nous sommes là, nous organisons des activités, que ce soit au niveau du hub, que ce soit au niveau des partenaires. Et nous essayons d'inspirer, de fédérer, de co-créer avec les jeunes, avec les entrepreneurs et les innovateurs. Donc c'est un événement, c'est une semaine d'activité. Donc nous sommes à notre 4e journée et nous compterons continuer l'aventure jusqu'au dimanche avec des foires, avec des formations sur la transformation de yaourt,
la transformation de lait pasteurisé. Il y a aussi un forum que nous compterons organiser le samedi, un concert. Il y a aussi des événements sur le recyclage, mais aussi sur la photographie, sur JokoKit, c'est-à-dire le codage avec les enfants. Donc merci. D'accord. Et pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitaient... Donc pour nous joindre, nous avons un hub à Saint-Louis pour couvrir l'ensemble de la zone nord. Donc tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par tout ce qui est innovation ouverte, donc nous sommes là au niveau sur la route de Khor, en face complexe CDJ ou bien à côté de l'ARD. Et nos portes sont grandement ouvertes parce que c'est une initiative à but non lucratif et nous mettons en avant tout ce qui est collaboration. C'est la raison pour laquelle nous on se dit si tu marches seul, tu peux aller vite, mais si tu marches avec tout le monde, tu pourras carrément réussir ton objectif. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la co-création.